Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sirius. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, en ce 28 juillet, pour regarder quelles vont être les énergies du mois d'août. Comment et à quoi va ressembler votre mois d'août? On va regarder dans une première partie les énergies planantes, donc qui vont être autour de nous, les énergies collectives. On va regarder dans une deuxième partie comment vous allez vous sentir durant ce mois d'août. Et puis pour terminer, on regardera l'attitude, l'attention sur laquelle vous devez focaliser votre énergie pour passer au mieux ce mois d'août. C'est parti, pour ce tirage, je vais utiliser, donc pour regarder les énergies planantes, on va regarder avec le Béline. Donc c'est parti. Hop, 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 hop. Ça sort vite, ça veut parler. Il y en a une qui est tombée ici aussi. Donc je les prends. Hop. Donc début du mois d'août, milieu de mois d'août. Et on va regarder pour la fin août. Quelles vont être les énergies pour la fin août? Très bien. Ensuite, on va regarder avec mon oracle comment vous allez vous sentir durant, je regarde que je le prends pas à l'envers, ouais, c'est bon. Comment allez-vous vous sentir en ce début du mois d'août? Comment allez-vous vous sentir durant le début du mois d'août? Pour le milieu du mois d'août, mi-août, comment vous allez vous sentir? Et pour terminer, la fin août, comment allez-vous vous sentir? Ok. Ensuite, on va regarder avec ce magnifique oracle quelle attitude est-il préférable d'avoir en ce début août? Sur quoi devons-nous poser notre attention en ce début du mois d'août? C'est un peu électrique pour certains, pour le début du mois d'août. Ça va être assez électrique. Vous me direz en commentaire si c'est vraiment le cas. D'ailleurs, un joyeux anniversaire à toutes les personnes que je connaisse qui sont en août, et celles aussi que je ne connais pas, mais je pense notamment à une très chère amie qui est née en août, à également un membre de ma famille, voire même 2 membres de ma famille qui sont nés en août, donc un très bon anniversaire à vous, à travers mon tirage. Comment qu'est-il préférable d'avoir comme attitude pour la mi-août? C'est des conseils en fait. Et un conseil pour la fin août. Voilà. Ok, notre tirage est maintenant prêt. On va regarder tout de suite quelles sont les énergies qui planent durant le mois d'août. Alors, il peut y avoir un peu d'instabilité pour certaines personnes. On a l'amour, le cadeau, le présent pour le mi-août et le départ. Waouh, ok. Alors, pour une grande partie d'entre nous, pour le mois d'août entier, donc début, mi-août et fin août, on a des énergies très favorables. Début août, on a l'amour. Vous pouvez vous sentir comme porté, aimé et en sécurité. Il y a vraiment des énergies qui nous invitent à l'amour,
Donc ça peut être partager l'amour avec quelqu'un, avec nos proches, mais ça peut être partager l'amour avec soi-même. En tout cas, vous baignez dans des énergies de haute vibration, puisque l'amour est l'énergie la plus haute. On a en ce milieu d'août, il peut y avoir des surprises, des cadeaux, alors matériels ou immatériels. En tout cas, il y a le fait d'avoir une récompense. Et je pense que ce n'est pas une récompense comme ça qui vous tombe dessus, ni quelque chose que vous attendez, mais c'est vous qui avez initié quelque chose et là, aujourd'hui, vous êtes récompensé. Donc, il n'y a pas d'attente à avoir, mais en tout cas, mi-août, il y a quelque chose qui vous tient à cœur qui se débloque. Il y a une récompense. Moi, c'est ce que je vois une récompense. Et c'est vous qui avez fait en sorte que ça puisse être possible. Pour la fin août, on a des énergies de départ, de voyage, alors peut-être que vous partez en vacances, peut-être que vous changez de vie radicalement, vous décidez de partir comme ça. C'est possible aussi que vous vous préparez à un nouveau départ. Un nouveau départ en soi, il n'y a pas grand-chose qui change dans votre vie matérielle, mais vous êtes déjà en train de vous préparer mentalement à prendre la vie autrement, à aller au travail d'une manière différente, à vivre vos relations d'une manière différente. Il y a des énergies qui vous invitent à la nouveauté et à une certaine préparation. Préparation de quoi? Je ne sais pas pour tout le monde, ce sera à vous de voir. En tout cas, on a des énergies en ce mois d'août qui sont très très favorables pour que ce mois en fait soit bénéfique pour vous. Vous avez toutes les cartes en main. Mais comment vous allez vous sentir face à ces énergies et face à ce mois d'août? Alors, début août, le manque d'engagement. Vous pourriez vous sentir un peu désancré face à cette... En fait, j'ai des personnes qui ont besoin de s'ancrer pour pouvoir se connecter à ces énergies d'amour qui vont être très présentes au début août. Donc, et c'est possible qu'il y ait une lune, il y a un cycle lunaire qui va se présenter. Ça va être une belle ouverture, je pense. Donc, il y a des personnes qui vont renforcer l'engagement avec elles-mêmes ou renforcer l'engagement dans quelque chose qui leur tienne à cœur. Donc, c'est à la fois, on me donne une indication sur comment vous allez vous sentir, mais aussi, c'est aussi un conseil pour certaines personnes. Si vous n'êtes pas dans des énergies qui sont très cool, quelque part, ça provient de vous, puisque les énergies autour, elles, sont très positives. Donc, il y a besoin de plus d'engagement de votre part. Il y a peut-être besoin de plus d'efforts à fournir pour avoir une vie agréable, pour rendre sa vie agréable. C'est tout un art. Ça n'est pas un dû. C'est quelque chose que l'on initie. Donc vous pouvez vous sentir un peu désancré. Et là, l'invitation, c'est à faire un bon nettoyage, à vous connecter à cette énergie d'amour qui sera très présente. Mi-août, comment allez-vous vous sentir? Waouh! Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se concrétise vraiment. Vous allez enfin voir que ce que vous mettez en place, ça fonctionne, ça marche. Vous allez pouvoir voir de vos propres yeux que votre investissement est fertile. Vous allez sentir pour certains comme une forme de libération. Il y aura un regain de j'ai l'impression que tout est ouvert pour moi, que heureusement que je n'ai pas lâché, parce qu'aujourd'hui il y a une étape qui est franchie et je ne peux pas faire comme si ce n'était pas là, puisqu'il y a quelque chose de concret. Vous allez vous sentir pour certains libre d'imaginer, mais aussi de concrétiser vos rêves. Pour d'autres, ça va plus être ah bah ok, il y a cette étape qui est franchie, super, franchement. Vous allez être surpris, mais il y a des très belles énergies pour la mi-août. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a des opportunités. Hein.
Vous sentez que tout est possible en fait. Vous pouvez avoir cette énergie-là, sentir que vous êtes capable de tout accomplir. Pour la fin août, comment vous allez vous sentir? Waouh! Vous allez vous sentir dans des énergies de feu sacré, dans du sacré. C'est-à-dire que tout ce qui est sacré pour vous, dans les sensations, dans votre imagination aussi, dans les actions que vous posez, le côté artistique, vous allez vous sentir en feu, mais un feu qui, pas le feu qui dévore, celui qui vous nourrit, celui qui fait en sorte que vous avez, vous voyez, des frissons de partout dans le corps. Vous allez sentir une espèce d'osmose avec ce que vous êtes en train de vivre, qui vous êtes et l'environnement dans lequel vous évoluez. Il y a une espèce d'alchimie pour cette fin d'août et du coup profitez de ces belles énergies parce que il y a une préparation dans les énergies planantes, mais vous êtes un aimant, mais il y a vraiment cet aimant de feu. Et encore une fois, je le répète, un feu qui fait du bien, un feu qui donne des frissons, un feu qui est nourri et qui nourrit à son tour. C'est très sensuel, donc peut-être que vous soyez un homme ou une femme, il peut y avoir un peu de séduction dans l'air, il peut y avoir un peu de charme dans l'air pour cette fin d'août. Voilà, il y a un peu ces énergies-là, vous pouvez vous sentir attirante ou attirant, vous pouvez vous sentir remarqué un peu plus que d'habitude. En tout cas, mes lions, c'est tout à fait possible. Tous les signes de feu aussi, hein, on bénéficie... les signes de feu bénéficient aussi de ce que ressentent leurs voisins. Donc les sagittaires aussi, il peut y avoir ce truc un peu de séduction. Et mes béliers également, ce dynamisme, ce feu qui donne envie d'aller de l'avant. C'est possible qu'il y ait des petites rencontres fin août pour certaines personnes et je vous le souhaite. Je vous souhaite que ce soit des rencontres fructueuses. On va regarder maintenant le conseil majeur pour ce début d'août. L'enfant intérieur. Ouais. C'est pour ça qu'on a l'ancrage. Vous voyez, on a l'ancrage et là, on a un arbre retourné. Et il y a peut-être un ancrage à effectuer avant que août commence ou vraiment le 1er août. Il sera important pour certaines personnes d'effectuer peut-être un travail d'ancrage, se reconnecter à son insouciance, vous savez, cette espèce de peps naturel, la force de vie qui est en nous, ce côté un peu enfantin, et attention, hein, on est des adultes, en tout cas pour la plupart, voilà. On est des adultes, on a une forme de maturité et de sagesse, mais il y a un enfant qui demeure en nous et qui a besoin d'être nourri, qui a besoin de grandir aussi. Donc c'est possible pour certains que... en fait, j'ai 2 cas de figure. Soit vous avez besoin de vous reconnecter, de vous ancrer et donc d'ancrer une nouvelle insouciance, une nouvelle innocence. Vous voyez, je ne sais pas ce qu'est la vie finalement, je vais la découvrir, je vais la redécouvrir alors que vous avez, je ne sais pas, 40 ans par exemple. Et vous regardez la vie avec des yeux d'enfant. Donc ce type d'ancrage est tout à fait possible. Pour d'autres, il y a encore quelque chose peut-être à regarder avec votre enfant intérieur qui fait que vous avez du mal à vous engager dans la vie. Ça peut être un manque d'engagement par rapport à l'amour, hein. C'est tout à fait possible. Il y a des personnes qui peut-être fuient un engagement d'amour, que ce soit vis-à-vis d'elles-mêmes ou vis-à-vis d'une tierce personne. Voyez comme ça vous parle, ça c'est à vous, et on vous dit, reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Donc là, il y a un ancrage que vous pouvez effectuer, et moi-même je vais le faire le 1er août, pour être en capacité de m'engager sur la prochaine étape de ma vie, donc sur ce mois d'août, un engagement sur mes objectifs que j'ai envie d'atteindre, un engagement à recevoir l'amour et à vibrer l'amour. Donc il y a une reconnexion, un travail énergétique à effectuer en amont. C'est beau.
Au moins, ça vous prépare. Vous pouvez, là déjà, on est les 28, vous pouvez vous préparer déjà peut-être un rituel d'ancrage qui va vous permettre de vivre au mieux le mois d'août et à surtout saisir les opportunités parce que la mi-août, il y a des opportunités à réellement saisir pour certains. Le conseil pour la mi-août, la magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. C'est ça. Non seulement les énergies extérieures sont favorables, non seulement les énergies intérieures sont favorables, mais en plus on vous dit, mais laissez-vous aller à la magie de la vie en fait, à tout ce qui vous fait du bien, à tout ce qui nourrit. Il y a cette foi aussi que vous pouvez nourrir par votre propre imagination. Laissez votre esprit vagabonder là où il a envie d'aller. Sans perdre pied, hein, puisque quand vous faites ça, c'est important de rester toujours ancré à votre réalité. Le but, c'est pas de vivre une vie parallèle. C'est simplement de vivre cette vie, mais d'arriver à vous nourrir de quelque chose de plus magique en fait que ce que la réalité nous montre. Il y a, selon moi, une réalité qui se cache derrière cette réalité-là et tout est magie en réalité. Et c'est pas le monde des bisounours, c'est la magie. La magie, elle peut avoir plusieurs couleurs. Elle peut être aussi négative, mais là, on parle d'une connexion magique à l'essence même de ce que vous êtes. Et vous allez voir que si vous vous faites confiance sur vos capacités subtiles pour certains, vous allez déchanter de voir à quel point votre pouvoir est immense et que votre vie change réellement. Là, j'ai des personnes, là, sur cette ligne du milieu. Il y a vraiment une sacrée ouverture qui se fait. Et j'insiste bien sur le mot sacré. C'est un super beau mois d'août, hein. Franchement, profitez-en. Profitons-en. Parce que, waouh. Le conseil, c'est n'oubliez pas de mettre une touche de magie dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous pensez. Pensez toujours au mieux, sans écarter que le pire existe, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est pas un monde de bisounours, c'est un monde d'équilibre. Regardons le conseil pour la fin août. Le pessimisme. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Ouais, c'est tout à fait ça. Je vous ai dit, on est dans un monde d'équilibre. Donc, on n'exclut pas que le pire existe, mais nous, on concentre notre attention et notre vision sur le meilleur. Et là, le conseil pour la fin août, c'est ne donnez pas de poids, ne donnez pas de crédit à toutes vos pensées, parce que là, j'ai plus des pensées. Ça peut être aussi des émotions, mais de toute façon, c'est lié à tout ce qui va être négatif. Vous voyez, oh, mais de toute façon, ça ne va pas durer, cette vibration-là. Je me sentais bien il y a 2... mais ça ne va pas durer. Vous voyez, toutes ces projections qui sont négatives, en fait. Ou, oui, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Vous voyez, il y a toujours cette partie de nous qui a envie de s'exprimer. Là, on va juste lui dire chut pour la fin d'août. Parce qu'on a quelque chose à préparer. On a besoin de se préparer au changement. Et un vrai changement. Un changement important, planétaire, j'ai envie de dire. Pour certains, ça va être vraiment une super belle aventure et ce serait dommage de venir la gâcher avec le pessimisme. Donc, n'oubliez pas cette phrase. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Donc, pas de projection
Demain, peut-être que ça va pas être aussi bien. Ou demain, je sais pas comment je vais me lever. Demain, je sais pas s'il va faire beau. On s'en fout. On se concentre maintenant. Comme je vous le dis souvent, le temps n'existe pas. Mais c'est un super mois d'août. Pour conclure, c'est un super beau mois d'août. On a les énergies planantes et collectives sont avec nous. Donc, profitez-en. Et ce sera important pour certaines personnes, début août, je pense qu'il va y avoir une lune. Essayez de vous y connecter au maximum. Parce que c'est l'engagement. C'est l'engagement qu'il faut renforcer pour pouvoir décoller. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt. Bye bye!